Nous sommes sur ça. Nous avons parlé de la prédiction de la mort de Jésus dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Nous avons essayé de parler, bien-aimés dans le Seigneur, par quelle mort Jésus devrait mourir. Nous avons dit qu'il devrait mourir par la mort de la croix. Voilà pourquoi il a obéi, s'est humilié, tout en obéissant jusqu'à la mort à la croix. Nous avons vu pourquoi il devrait être bien-aimé dans le Seigneur, pendu sur le bois. Nous avons vu ici que chez les Romains, bien-aimé, pendre quelqu'un était une peine capitale réservée aux criminels. Jésus était considéré par les Romains comme étant un criminel. Nous avons parlé des criminels économiques. Pour eux, ils croyaient que Jésus-Christ interdisait au peuple de ne pas payer l'impôt. Nous avons dit ça. Il était traité, accusé d'un criminel aussi politique parce qu'il troublait l'ordre politique. Il poussait le peuple à la rébellion, à la révolte, selon leurs accusations. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Amen. Ça, c'était les raisons. Parce que la croix chez les Romains était réservé aux criminels. Et ce matin, nous continuons toujours avec notre thème sur le mystère de la mort de Jésus-Christ. Et notre quatrième point qu'on va aborder ce matin, pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi il est mort? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas mort par hasard. Il n'est pas mort pour rien. Il y a des raisons spirituelles pour lesquelles Jésus devrait mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. La première raison de la mort de Jésus-Christ, une raison prophétique ou spirituelle. Nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 41 à 42. Alléluia. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que seule ta volonté puisse s'accomplir. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est allé quelque part pour prier. Bien-aimé, il sentait la mort arriver. Il est allé à Gethsemane pour prier. Quand il commence à prier, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il a senti, frères et sœurs, une douleur montée. C'est comme ça, dans sa prière, il lui dit à l'Éternel, il lui dit à Dieu, il lui dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe loin de moi, mais que cela ne se fasse pas selon ma volonté, et que cela se fasse selon ta volonté. Quand il parlait de la coupe, il parlait de la mort, il parlait de la souffrance. Il a senti dans le corps une souffrance, une douleur. Il dit, Dieu, s'il peut éloigner cette mort, cette souffrance, mais non pas selon sa volonté, mais selon la volonté
de Dieu. Il parlait de sa mort. Il parlait de sa mort. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, on parle encore de quelque chose de merveilleux là-bas. Quand il parle là-bas dans Jean chapitre 10, au verset 17 à 18. 17 à 18. Il dit le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre de donner ma vie et de la reprendre aussi. C'est la volonté de mon Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de ton Dieu? Je veux que tu acclames. Acclame pour Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort? Quelles sont les raisons spirituelles, prophétiques pour lesquelles Jésus est mort? Première raison, Jésus est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, les Romains l'ont accusé comme étant un criminel, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui était derrière tout ce qu'ils étaient en train de faire. C'était la main de Dieu qui les poussait à faire passer Jésus à la mort, parce que la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, était que Jésus meure. Donc Dieu avait destiné Jésus à la mort et personne ne pouvait ôter sa vie. C'est lui-même qui l'a donné selon la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est mort. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la trahison de Judas, son arrestation, sa condamnation, même sa mort sur la croix, n'était que la voie que Dieu avait utilisée pour accomplir sa volonté. Alléluia. N'était que la voie que Dieu avait utilisée pour accomplir sa volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'était pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on amène Jésus, accusé, partout où il est passé, celui qui l'a jugé, les trouvait bien-aimé innocent. Il n'était pas coupable. Alléluia. Il pouvait les laisser. Mais Dieu dans sa volonté, Dieu dans son plan, il voulait que Jésus soit condamné. Il voulait que Jésus meure parce qu'il avait des choses qu'il était en train de poursuivre au travers de la mort de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Donc la première raison, la mort de Jésus était pour accomplir la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Deuxième raison, prophétique, spirituelle, pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 16. On va lire aussi Romains chapitre 5, verset 12 et 21. Alléluia. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La deuxième raison ici, bien aimé, la mort de Jésus sur la croix était la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. La manifestation de l'amour de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, envers l'humanité. Alléluia.
Frères et sœurs, Dieu a manifesté son amour en sacrifiant son fils, en donnant son fils. Voilà pourquoi il devrait mourir. C'est le meilleur qu'il avait. Voilà pourquoi il a offert à cause de son amour, bien-aimé dans le Seigneur, à l'humanité, frères et sœurs. Alléluia. C'est très très important. Donc là, Jésus devrait mourir pour que Dieu puisse manifester son amour envers l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est très très important. S'il n'allait pas mourir, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu ne serait pas manifesté. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est très très important. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ a été donné, sacrifié à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est lui qui aime, il donne. Vous comprenez, frère? C'est très très important. Voilà pourquoi, pour que Dieu manifeste son amour, il a donné son fils unique. Amen. C'est très très important. Frères et sœurs, dans ce verset, il y a aussi la troisième raison. Troisième raison pour laquelle Jésus, ou pour laquelle Jésus est mort. La troisième raison, c'est toujours dans Jean chapitre 3 verset 16. Et on va lire aussi Romains 5, 12 à 21. Romains, on va lire aussi Romains. Romains chapitre 5. Verset 12, on va lire aussi le verset 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce est régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Une troisième raison pour laquelle Jésus est mort, pour laquelle Jésus devrait mourir, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour donner la vie à tous ceux qui vont croire en lui. C'est pour donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus est mort. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Adam a été créé pour vivre éternellement. J'ai dit bien pour vivre éternellement. Mes frères bien-aimés, son péché lui a valu la mort. Lui a valu la mort. Et cette mort-là s'est étendue à tous les hommes. Alléluia. Parce que tous les hommes descendants d'Abraham, disons d'Adam, devraient mourir à cause du péché d'Adam. Amen. Mais par la mort de Jésus-Christ, cette mort, bien-aimé dans le Seigneur, cette condamnation à mort a été annulée pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui croient en lui, cette condamnation à mort a été annulée par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que quiconque croit en lui, il ne va plus périr, mais il aura la vie. Il sera sauvé. C'était à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Alléluia. C'est à cause de cela, bien-aimé, que la mort, la condamnation de la mort a été annulée pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Ils ont la vie éternelle. Parce que Jésus les a sauvés
de la mort. Amen. C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a le Fils, a la vie. C'est lui qui croit en Jésus, il a la vie. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné à la mort. J'ai dit, il est condamné à la mort. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous qui m'entendez ce matin, si vous avez cru en Jésus, que vous soyez dans cette église, que vous soyez en dehors de l'église, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle par votre foi en Jésus-Christ. Mais ceux qui ne l'ont pas cru, ceux qui ne l'ont pas accepté comme Sauveur et Seigneur, ils sont condamnés à la mort. Voilà pourquoi, frère, si tu n'as pas encore cru en Jésus, cette invitation t'est lancée. Je t'invite à croire en Jésus. Je t'invite à l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Tu auras la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est très très important, frère. C'est très très important, ma soeur. Jésus devrait mourir pour donner la vie. Pour donner la vie. C'est comme une graine d'arachide. Quand on terre, ça doit pourrir, ça doit mourir pour donner une autre vie. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, mon frère, frère bien-aimé, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore accepté, frères et sœurs, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu l'as abandonné à cause des difficultés, à cause des problèmes, je te rassure ce matin, t'adores de Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. Alléluia. C'est très très important, frère. Aucun nom, aucun prophète, aucun archibishop, aucun apôtre, aucun pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, n'a le pouvoir de sauver. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de sauver. Amen. Voilà pourquoi il devrait mourir. Il devrait mourir pour donner la vie à tous ceux qui croient en lui. Amen. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Amen. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en lui, cette parole est sortie pour toi. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas venir à l'église. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas prêcher. Croire en Jésus, ce n'est pas donner les offrandes. Ce n'est pas chanter. Croire en Jésus-Christ, premièrement, bien-aimé, c'est renoncer à la vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et renoncer à la vie charnelle. Et renoncer à la vie mondaine. Et renoncer à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Croire en Jésus, c'est naître de nouveau. Naître dans la famille de Dieu. L'accepter comme sauveur. L'accepter comme Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela, croire en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu dois l'accepter comme le sauveur, comme ton Seigneur. Il doit dominer dans ta vie. Il doit te diriger. Tu dois lui donner ta vie. Mais si tu vis encore dans le péché, tu fais encore des choses contraires à la volonté de Dieu, des choses qui sont liées au monde, tu n'as pas encore renoncé. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur. Voilà pourquoi ce matin je t'en supplie, abandonne la vie de péché, abandonne l'impudicité, abandonne les vols, abandonne l'ivrognerie, abandonne tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Ouvre ton cœur, parce qu'il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il va entrer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, afin de souper ensemble avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? C'est très très important. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas encore crié en Jésus-Christ. Parce que la vie qu'ils menaient dans le monde, c'est la même vie qu'ils sont en train de mener même dans le Seigneur. Il doit être dans ta vie. Ça. Comme la rançon de plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3, la Bible dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les saintes Écritures. Ici, il y a la quatrième raison qui a fait que Jésus puisse mourir. Jésus est mort pour nos péchés. J'ai dit pour nos péchés. Pour nos péchés. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a été donné comme rançon. Comme rançon. C'était à cause de nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Adam, premier homme, a été créé pour vivre éternellement, comme je l'avais dit. Alléluia. Amen. Mais par son péché, il a rendu plusieurs pécheurs. Plusieurs pécheurs. Ça, c'est dans Romains chapitre 5 verset 19. Alléluia. Amen. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et nous avons hérité une nature pécheresse. Alléluia. Or, Dieu n'avait pas créé l'homme pécheur. L'homme était saint. Alléluia. Amen. Mais après avoir péché, cette nature sainte, nature divine, cette perfection a quitté la vie de l'homme. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu un homme saint
un homme parfait. Il devrait mourir. Il devrait porter les conséquences de péché dans sa chair. C'est pourquoi Jésus-Christ est né comme un homme avec un corps humain. Parce que le péché devrait être puni dans la chair. Alléluia. Dans la chair. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'intelligence de Dieu, il a préféré que Jésus-Christ naisse par une vierge femme, qu'il porte le corps humain, afin que le péché soit puni dans sa chair. Alléluia. C'est très très important, frère. C'est ainsi que Jésus, étant parfait, étant saint, devrait mourir comme sacrifice de nos péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Il est mort pour nos péchés. C'est très très important. Il n'a jamais commis un péché. Il a demandé aux scribes, il a demandé aux pharisiens, qui de vous ici peut trouver dans ma vie même un péché? Personne ne l'a pas trouvé. Même quand on le il n'avait pas tort. Il n'avait rien fait. Il est né saint. Il s'est promené sur la terre sainte. Et il est mort dans la vie sainte. Alléluia. C'est très très important, frère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, frère. Alléluia. Il n'a pas fait le péché, mais le péché que tu as fait, le péché que j'ai commis, c'est pour ce péché-là que Jésus-Christ est mort. 1 Jean chapitre 2. Premier épître de Jean. Au chapitre 2. La Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire de nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. De ceux du monde entier. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frère bien-aimé, je t'en supplie, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur qui est mort pour les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Les péchés du monde entier. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi par sa mort, pour nos péchés, les châtiments qui nous donne la paix devrait tomber sur lui. Il devrait être châtié. Il devrait être outragé. Il devrait souffrir à cause de nos péchés. Voilà pourquoi il devrait mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Par sa mort, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, le pardon de nos péchés devrait être proclamé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Pour la rémission de nos péchés. Voilà pourquoi j'interpelle un frère. J'interpelle une sœur. Il y a des frères et sœurs ici qui croient que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Je vais te rassurer ce matin que par le sang de l'agneau, tous les péchés confessés et abandonnés sont pardonnés par Jésus-Christ. Tous les péchés confessés et abandonnés sont pardonnés à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu avais avorté, même si tu as tué, même si tu es entré dans la maison de Nganga et que tu as confessé ces péchés, je te rassure ce matin, par le sang de Jésus, tu n'es plus pécheur, tu n'es plus coupable. Ces péchés sont oubliés, effacés éternellement. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Par sa mort sur la croix, il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Alléluia.
Nous sommes justes devant lui. Nous sommes justes devant Dieu. Personne ne peut te condamner. Personne. Parce que la justice de Dieu s'est établie par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a justifiés par sa mort sur la croix. Et personne ne peut t'accuser. Qu'il soit de ta famille, qu'il soit du monde des ténèbres. Il n'a pas droit, bien-aimé dans le Seigneur, de t'accuser. Même s'il t'accusait, il n'y aura pas gain de cause. Parce que tu as été justifié par la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Mais il y a des frères, il y a des sœurs ignorants de la parole de Dieu. Ignorants, qui ignorent la parole de Dieu. Les mêmes péchés là, ça fait 6 ans. Il ne fait que confesser. Il ne le pratique pas. Seigneur, j'avais volé. Mais il avait volé. Et il a demandé pardon. Il ne vole plus. Il continue à confesser. Non. Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus coupable. Je l'ai dit au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. À moins que tu n'aies pas abandonné ce péché. Si tu l'as confessé et que tu as abandonné, tu y es pardonné par Jésus-Christ. Et tu es juste devant lui au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Tu es juste, frère. Tu es juste, ma soeur. Comme tu as abandonné, ne marche plus dans la vie de péché. La Bible dit que celui qui pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il peut arriver que tu tombes parce que la chair est faible. Mais relève-toi vite. Confesse ton péché. Demande pardon à l'Éternel. Prends la décision de ne plus commettre ce que tu as confessé. Demande l'aide au Saint-Esprit. Il va t'aider, frère. Il y a des frères et sœurs qui croient qu'abandonner l'impudicité, c'est un grand problème. Abandonner l'alcool, abandonner la cigarette, abandonner les injures, même les vols, c'est difficile. C'est difficile, frère, parce que tu ne laisses pas le temps à Dieu de faire son travail dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est possible, frère, avec l'aide de Dieu, d'abandonner l'impudicité. C'est possible, frère, avec l'aide du Saint-Esprit, abandonner l'ivrognerie, même la cigarette, avec l'aide de Dieu. C'est possible. C'est possible, frère. Alléluia. C'est très très important. Ma soeur, qu'est-ce que je vois ici? Toi, un enfant de Dieu, tu n'es pas marié. Tu es devenu grosse comment? Comment c'est arrivé? Oh pasteur, je ne comprends pas. Menteuse, comment tu ne peux pas comprendre? Comment tu ne peux pas comprendre? Non, bien-aimé, c'est possible, frère. Il y a des sœurs qui ont marché dans la crainte de Dieu jusqu'au mariage. Dieu les a bénis. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas toi, mon frère? C'est question de décision. C'est question de volonté. Alléluia. C'est très très important, frère. Toi qui continues à voler les choses qui ne t'appartiennent pas, c'est possible avec Dieu d'abandonner. Parce que tu ne veux pas te contenter de ce que Dieu t'a donné. Ce que tu n'as pas ne t'appartient pas. Alléluia. Dieu a quelque chose pour toi, mon frère. Demande à Dieu. Le Seigneur va te donner ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Oh non, frère, moi vraiment pour la bière, je ne peux pas. Est-ce que toi tu buvais la bière comme moi? Moi, j'ai dit moi. Toi tu buvais la bière comme moi. Alléluia. Nous étions des grands soulards, moi. Et ici, moi, j'étais un grand soulard. Et je ne prenais pas n'importe quel bien. Je prenais la bière brune. Vous comprenez? La Tembo, la bière brune, c'est ce que moi je prenais. Alléluia. Il y a beaucoup d'années, je ne connais même pas l'odeur de la bière. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma puissance. C'est par l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère?
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne s'enivre pas de la bière. Un enfant de Dieu ne s'enivre pas de l'alcool. Il est ivre du Saint-Esprit. Il est ivre du Saint-Esprit. C'est possible, frère. C'est possible, ma soeur. Et je te le dis au nom de Jésus-Christ. Et nombreux jusqu'aujourd'hui sont des hypocrites. Alléluia. Amen. Mais Paul a dit à Timothée, un peu d'alcool. Lisez bien ce verset-là. Un peu d'alcool, pourquoi? À cause de l'indisposition de ton estomac. Il était malade. Il avait un problème. Il a pris ça comme un médicament. Et ce n'est pas que les enfants de Dieu doivent suivre Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Un Nazérien, c'est-à-dire quelqu'un qui est mis à part. On interdisait l'alcool, même à sa mère, même à lui-même, parce qu'il est mis à part. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Mais nous avons aujourd'hui des chrétiens soûlards. Soûlards à l'église, ils sont saints, mais trouvez-les ailleurs. Mais ce sont des hommes autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible d'abandonner. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec la volonté, on peut abandonner, frère. Et le Seigneur peut t'aider. Si tu es de cette catégorie, faites attention. J'ai dit à un frère, le frère venait me parler. Il me dit, pasteur, regarde les genres de rêves que je suis en train de voir. En train de s'accoupler avec une femme, en train de faire ceci, cela. J'ai lui dit, faites attention. Faites attention. Tu risqueras d'avoir un problème si tu ne crains pas Dieu. Et au bout de compte, le frère a enceinté une femme. Il a fui l'église. Vous comprenez, frère? Alléluia. Je t'en supplie, ma soeur. Mon frère, tu es un enfant de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Fais ce qui donne gloire au Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne sont pas bénis à cause d'une marche qui ne donne pas gloire à Dieu. Qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es l'ennemi du monde des ténèbres. Tu es l'ennemi du monde, frère. Mais quand tu ne marches pas dans la crainte, tu as donné l'accès au diable. Tu as ouvert la porte et l'ennemi va t'avoir coûte que coûte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Hier, j'étais, moi et mon épouse, on était dans l'anniversaire de mon vieux qui a eu 75 années d'âge hier. Alors, ses enfants m'ont écrit pour dire il faut faire une surprise à papa. Nous voulons qu'à 16h30 que vous soyez là. Nous étions là. C'était vraiment très bien passé. Mais écoutez, on me demande tu vas prendre quoi? J'ai dit je prends de l'eau. Ah, le vieux était touché. Il dit non, il y a une bouteille de vin ici. Tu peux me prendre un peu? Prenez un peu. J'ai dit non, moi je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Je pouvais prendre parce que personne de chrétien, que vous n'étiez pas là. Mais je pouvais prendre, boire. Alléluia. Son abbé qui est prêtre est venu, il a commencé à prendre. J'ai dit, je ne prends que le vin pendant la Sainte Seine. En dehors de Sainte Seine, je ne prendrai pas. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des lieux que tu ne peux pas fréquenter en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des personnes avec qui tu ne peux pas être en compagnie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Fais la volonté du Seigneur. Et que la vie de Christ se manifeste au travers de toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Cinquième raison. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas épuiser aujourd'hui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Versets 1 à 3. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Car c'est chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La cinquième raison pour laquelle Jésus devrait mourir sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de nous libérer de la condamnation. De nous libérer de la condamnation. Jésus est mort, frère, pour libérer ceux qui croient en lui de la condamnation. J'ai dit de la condamnation. Je répète encore de la condamnation. J'ai dit encore de la condamnation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, l'homme était condamné par ses péchés. La peine capitale lui est réservée, c'était la mort. Il était condamné, frère. Moi et vous, nous étions condamnés à la mort. Alléluia. Mais pour nous libérer de cette condamnation, frères et sœurs, Jésus devrait mourir. Il devrait mourir. Et c'est pourquoi il est mort. C'est pour nous libérer de la condamnation. Pour libérer tous ceux qui croient en lui de la condamnation. Alléluia. Premièrement, de quelle condamnation? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Verset 3. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut converser 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque un enfant de Dieu croit en Jésus-Christ, il a cru, il a bien fait. Il y a une deuxième chose qu'il doit faire. La Bible dit que celui qui croira, celui qui sera baptisé, sera sauvé. Lisez Marc 16. Alléluia. C'est lui qui sera baptisé et qui croira en lui sera sauvé. Tu as cru en Jésus. Tu as bien fait. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé? Ici on donne l'exemple de baptême. Celui qui est baptisé, il est comme quelqu'un qui est mort. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, il est mort en ce qui concerne le péché. Lorsqu'on le sort de l'eau, il est ressuscité en ce qui concerne la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia.
Est-ce que toi tu es mort en ce qui concerne le péché? C'est très très important. Combien de frères sont baptisés ici? Combien de frères? On t'amène dans ton église, là où tu étais là. On prend un mouchoir. On commence seulement à souffler sur toi. On dit qu'on t'a baptisé. Non frère, non bien-aimé. De quel baptême as-tu eu? C'est très très important. Il y en a, on a pris seulement l'eau dans le verre. On a mis sur ça. Non frère. Non bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être baptisé. C'est très très important. Un vrai baptême. Quel est le vrai baptême? Le vrai baptême bien-aimé, c'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est celui que les apôtres ont donné. C'est très très important. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'on l'a baptisé, cet homme, on l'a baptisé dans l'eau. On l'a plongé dans l'eau. Et il est sorti de l'eau. Où est-ce que Jean-Baptiste baptisé? C'était dans l'eau. Il baptisait dans l'eau. C'est très très important. Et toi, on t'a baptisé où? Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi, frère, il y a des frères et sœurs qui se disent être chrétiens, mais qui n'ont pas encore mis leur vie en règle. Qui ne veulent pas être baptisés, frère. Jésus-Christ, lorsqu'il a dit que Jean baptisait, il est allé même auprès de Jean. Il dit, je suis venu pour que tu me baptises. Jean dit, non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, non, tu dois faire ce qui est juste devant Dieu. Juste devant Dieu. Tu ne peux pas être serviteur, servante de Dieu, enfant de Dieu, sans avoir été baptisé d'un baptême biblique. Non, frère, je t'en supplie, ma soeur. Le temps est venu que tu aies un bon baptême par la grâce de Dieu. Un jour, je prêchais ici. Le frère était déjà serviteur. Il était serviteur. Il me dit, pasteur, ce que tu as prêché sur le baptême, ça m'a touché. Explique-moi sur le baptême. Je lui expliquais, ce n'est pas moi, la Bible parle. Les frères disent, non, tu dois me baptiser. Nous l'avons amené seul, on l'a baptisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Mais tu es frère, serviteur, servante, fidèle. Tu es baptisé quand et comment? C'est très très important. Parce que celui qui est mort peut encore vivre pour le péché. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es mort en ce qui concerne le péché, tu dois vivre dans la vie nouvelle avec Jésus. Parce que ton vieil homme est mort. Alléluia. Et tu as revêtu un nouveau homme pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Jésus est venu nous libérer, premièrement, de la vie de péché. Nous libérer de la vie de péché, frère. Est-ce que vous comprenez? Nous étions condamnés à la vie de péché, frère. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose à clamer pour Dieu? Tu es sauvé pour vivre une vie nouvelle en Christ. Tu es sauvé pour vivre la vie de Christ. C'est très très important. Tu n'es pas sauvé pour continuer à vivre dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les calomnies, dans les murmures, dans l'orgueil. Non, non. Tu es sauvé pour vivre une vie sainte au nom de Jésus. Parce que celui qui nous a appelés, il est saint. Nous aussi, nous devons vivre la sainteté. Amen. Frères et sœurs, la deuxième chose, frères bien-aimés, que Jésus a libéré comme condamnation, il nous a libérés de la condamnation à la mort. Condamnation à la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Par nos péchés, par notre attitude adamique, nous étions condamnés à la mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Condamné à la mort.
Mais Jésus est mort pour que nous puissions être libérés de la mort. Si on parle de la mort spirituelle, c'est très très important. La mort éternelle. C'est pour cela, bien-aimé, Jésus est venu. C'est très très important. Comme il nous a libérés de la mort éternelle, il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, frère, c'est très très important, frère. Pourquoi, frères et sœurs? Quand vous venez à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, venez pour la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jésus dit quelque chose de bien ici. Dans Jean chapitre 17. J'aime ça. Jean chapitre 17, au verset 3. Alléluia. On peut commencer au verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Yes. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ici, c'est la prière de Jésus. Il prie pour nous. Alléluia. Il a prié pour les disciples. Il a prié aussi pour ceux qui vont croire après les disciples. C'est vous et moi. Alléluia. Il était venu pour faire quoi? Pour leur accorder la vie éternelle. La vie éternelle à tous ceux qui croiraient à lui. Or, cette vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Qu'ils connaissent toi, le vrai Dieu, et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu connais celui que Dieu a envoyé? C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Comment était sa vie? Jésus était saint. Il marchait dans la sanctification. Il ne faisait que ce qui plaisait à l'Éternel, ce qui donnait gloire à Dieu. C'était ça sa nourriture. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, tu ne peux plus continuer à pratiquer le péché, à vivre dans le péché. Tu es frère, serviteur, tu as des copains. Non, ça ne peut pas se faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je t'en supplie. Il nous a libérés de la mort. La mort qui était due au péché. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il faut vivre pour la vie. La vie qui donne gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Jésus n'est pas venu pour te condamner. Le monde te condamne. Le monde te condamne. Jésus ne te condamne pas. Il est venu pour les pécheurs. Tu es soulard, Jésus est venu pour toi. Tu es impudique, il est venu pour toi. Donne-lui la place dans ton cœur. Accepte-le seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te sauver ce matin. Au nom de Jésus-Christ. De quoi nous a-t-il encore libérés par sa mort? Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Dans Galates chapitre 6. Non, chapitre 3 s'il vous plaît. Chapitre 3. À partir du 13e au 14e verset. La Bible nous dit ceci. Oh, que Dieu soit loué. Christ nous a rachetés
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui nous a été promis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous libérer de la malédiction. Je dis bien de la malédiction. Il est mort sur la croix pour que ceux qui croient en lui soient libérés de toute forme de malédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il soit maudit celui qui est pendu sur le bois. Il est mort sur la croix pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois libéré de toutes les malédictions, que ce soit la malédiction de la loi, que ce soit la malédiction familiale, que ce soit toutes sortes de malédictions. Jésus est maudit pour cela. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis ce matin, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas droit à la malédiction. Je répète encore, tu n'as pas droit à la malédiction. Si dans ta famille on maudit des gens, mais toi tu ne seras pas maudit. J'ai dit au nom de Jésus, si dans ta famille les gens ne se marient pas, toi tu seras la première personne à se marier. Si dans ta famille les gens n'avancent pas à cause de ta foi, toi tu vas avancer. Je l'ai dit au nom de Jésus, à cause de la croix, à cause de la malédiction qu'il a portée dans ta vie. Je l'ai dit au nom de, je l'ai dit au nom de, je l'ai dit au nom de, je l'ai dit au nom de. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Si ton père est maudit, si ta mère est maudite, toi tu n'es pas appelé à être là. Je l'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit ton cas est différent. Parce que pour toi, il y a eu quelqu'un qui était dans les ciels, qui est descendu sur la terre. Alléluia. Qui a été maudit. Dites à cette malédiction-là que Jésus a été maudit pour ça. Parle à cette maladie-là que Jésus a été maudit pour que moi je sois guéri. Parle à ce chômage-là que Jésus a été maudit pour que moi j'aie du travail. Parle à ce chômage-là que Jésus a été maudit pour que moi j'aie du travail. Parle, parle, parle. J'ai dit parler. J'ai dit parler. Il n'est pas mort par hasard. Il n'est pas été maudit par hasard. C'est pour que toi tu sois béni. Alléluia. Amen. Toi, tu es une autre personne. J'ai dit une autre personne. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Tu n'es pas comme ton grand frère. Toi, c'est toi. À cause des lèvres que Jésus a accompli sur la croix. Alléluia. Si tes frères, si tes soeurs n'ont pas avancé, mais à cause de la croix, toi tu vas avancer. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si ça n'a pas marché, mais avec toi ça marchera. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible est claire. La Bible est claire. Et j'ai toujours aimé cette parole. Et quand moi je prie, j'utilise toujours cette parole. Alléluia. Pourquoi il a été maudit? C'est pour qu'il devienne la malédiction. Il porte nos malédictions. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse
en Jésus-Christ dans la vie de païens. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Je vais t'annoncer ce matin. Ton père Abraham était riche. Il t'amène au nom de Jésus. Il était riche en or. Il était riche en argent. Il était riche en troupeaux. Il est riche même en génération. C'est ça la richesse. Je le déclare ce matin. Que cette bénédiction-là, à cause de la croix, s'accomplisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, toi qui vends, prospère selon la bénédiction d'Abraham. Toi qui cherches, trouve selon la bénédiction d'Abraham. Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Je veux que tu comprennes ces choses. Si dans ta famille il y a la malédiction, cette malédiction-là n'est pas pour toi. Toi, tu seras béni à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Que le Seigneur... Et Colossiens chapitre 2, verset 14. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant par la croix. Oh, que Dieu te bénisse. Ici, quand on parle des actes, ce sont les choses qui ont été faites. Parfois, tu as trouvé ça dans ta famille. Des alliances, des pactes, des œuvres maléfiques qui ont été faites. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pour condamner tous ceux qui noteront dans cette famille. Il y a des lois qu'on trouve dans nos familles. Il y a des pactes. Qui n'avancent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont trouvé des alliances. Ils ont trouvé des actes dans la famille où ils sont nés. Et ces actes-là, ces pactes-là, ces alliances-là continuent à les lier. Et ils sont condamnés par ça. Ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tout acte qui a été fait pour te condamner dans le chômage, dans la malédiction, dans la stérilité, bien-aimés dans le Seigneur, ces actes-là, bien-aimés, ont été effacés par la mort de Jésus sur la croix. Je le déclare ce matin, ont été effacés. Effacer toute alliance que ton grand-père, que ta mère, que ton père a fait contre ton mariage, a fait contre ta maternité, ta prospérité a été annihilée, a été détruite par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et je le déclare sous l'onction ministérielle, tout acte de malédiction, de freinage qui a été signé pour que toi tu vis les conséquences par le sang de l'agneau, par la croix de Jésus, qu'il soit détruit maintenant. J'ai dit tout de suite, tout ce qui t'empêche à te marier, à avancer, à mettre au monde, je l'ai dit ce matin, par la croix de Jésus, qu'il soit détruit maintenant, tout de suite, au nom de... Oh Jésus.
Oh Jésus, ils ont fait une alliance que tu n'avanceras pas. Je détruis cette alliance par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Ils ont fait une alliance que tu ne mettras pas au monde. Par le sang de la nouvelle alliance, j'anéantis cette alliance. Oh, Ababa Shinta. Indala Kandala Baba. Oh, Rabalabala Baba. Tu vas avancer. J'ai dit tu vas avancer. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est par ignorance que tu ne vis pas ces choses. Que tu ne vis pas ces choses. Il a effacé, frère, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Pas avec l'encre correcteur. Non, l'encre là qu'on efface. Non, mais il a effacé avec son sang. J'ai dit avec son sang qui a été versé une seule fois. Il a effacé. Tu n'es plus sur la liste des morts. Tu n'es plus sur la liste des chômeurs. Tu n'es plus sur la liste des célibataires. Tu n'es plus sur la liste des pauvres. Il a effacé ton nom dans leur liste là, dans leur registre maléfique là. Alléluia. Non seulement il a effacé, il a déchiré cet registre. Ça n'existe plus et ça n'existera pas. Si tu crois, tu verras cela. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras cela par la puissance de Dieu. Au nom de... Amen. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit loué, frère. Alléluia. Les chefs coutumiers de ma famille, il me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, j'étudie. Toi, tu étudies? Je viens de terminer le graduat. Je vais entrer en première licence. Comment tu as fait pour entrer en licence? Parce qu'il y avait des alliances. Parce qu'il y avait des actes. Moi, j'ai dit, je suis racheté par le sang de l'homme. Je ne peux pas vivre le même sort que les autres. Vous comprenez, frère? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse les alliances contre toi. Qu'il fasse les alliances contre toi. Non, qu'eux fassent des alliances contre toi. Qu'ils fassent des actes contre toi. Mais ça sera nul et sans effet contre toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Si tu crois, applaudissez pour la gloire de Dieu. Ainsi, la mort de Jésus-Christ sur la croix a beaucoup d'avantages pour ceux qui croient en lui. Alléluia. Beaucoup d'avantages, frère. Les chrétiens doivent se réjouir de la mort de Jésus. C'est très très important. Ils doivent être contents de la mort de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La mort de Jésus-Christ, par sa mort, il y a beaucoup d'avantages. Alléluia. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il nous a réconciliés, frère. Nous étions séparés par nos péchés. Mais bien aimés, par la mort du juste, Dieu nous a réconciliés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Aujourd'hui, tu peux appeler Dieu ton Père. Tu peux t'approcher de Dieu à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu peux parler à Dieu. Alléluia. Jésus, par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Et sa mort a détruit la séparation qui existait entre nous et Dieu. Amen. C'est très très important. Or, ce qui les poussait à la mort, là, les Romains, ils ne croyaient, ils ne savaient pas ce qui était derrière la mort de Jésus. Amen. C'est pourquoi je te dis que ceux qui te combattent ne comprennent pas
ce qu'ils sont en train de faire dans votre vie. Ils te poussent dans la victoire. Alléluia. Ils verront la victoire. Ils verront la main de Dieu. Et ils diront que tu as un Dieu. Alléluia. Ils diront que tu as un Dieu. Amen. La mort de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, sur la croix, nous a donné l'accès au lieu très saint. Au lieu très saint. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Les souverains sacrificateurs, entre une fois là, avec les holocaustes, pour demander le pardon de péché du peuple. Mais Jésus-Christ, lui, il est entré dans ce sanctuaire une seule fois pour, bien aimer dans le Seigneur, permettre à tout le monde d'avoir accès auprès du Père. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Toi-même, tu peux parler à Dieu. Toi-même, tu peux entrer dans les lieux très saints, c'est-à-dire en communion avec Dieu, sans, bien aimé, une médiation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ça l'avantage de la mort de Jésus sur la croix. Cette mort nous donne accès auprès du Père. Ça nous donne accès au saint lieu. C'est très très important. La mort de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le péché. Ça nous donne la victoire sur le péché. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? C'est très très important. Quelqu'un peut regarder et dire, mais ce type qui était un soulard, ce type qui était un... Comment il est devenu un homme saint? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a quelque chose qui s'est passé dans... Alléluia. C'est très très important. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous apporte la guérison. Ça nous apporte la guérison. Alléluia. Que dit Ésaïe 53? Il a été meurtri. Alléluia. Pour que nous soyons guéris. S'il n'était pas mort, si le soldat n'a pas pris son épée pour le trouer le meurtrier, nous ne serons pas guéris. Il croyait qu'il est... Or, c'était pour notre guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Au travers des maîtrisures de Jésus, nous ne sommes plus malades. Nous sommes guéris. Alléluia. C'est très très important. Ça va être ta prière de tous les jours. Toi qui es malade, présente à cette maladie-là les maîtrisures de Jésus. Toi, telle maladie, tu n'as pas le droit de rester dans ma vie. Même pas dans mon corps. Parce qu'au travers les maîtrises de Jésus, je suis déjà guéri de toi. Alléluia. C'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ne pleure pas. Ne pleure pas. La Bible dit qu'il faut lui résister avec une foi ferme. Cette foi, c'est selon ce qu'il a déclaré. Selon ce qu'il a dit. Il va te libérer, frère. Il va te libérer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc Jésus n'est pas mort par hasard. Sa mort, c'était tout un mystère que les Romains ne comprenaient pas, que les pharisiens ne comprenaient pas. Alléluia. Même pas frères et sœurs. Bien aimé les docteurs de la loi, ils ne comprenaient pas. Oh, il a fait ceci. Accusons-les. Or, c'est Dieu qui le poussait de faire ça afin que sa volonté s'accomplisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, ta outillée. Lève-toi par la grâce de Dieu. Et lève ta main au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, lève ta main. Commence à dire merci à notre Dieu
pour la mort de Jésus-Christ. Je veux que tout le monde qui a la force de se mettre debout, se mette debout. Lève ta main vers Dieu. Commence à louer Dieu pour la mort de Jésus. S'il n'était pas mort, moi et toi, nous ne serions pas en ces lieux. C'est grâce à sa mort qu'on est ici. C'est grâce à sa mort qu'on les connaît. C'est grâce à sa mort que nous sommes bien-aimés, sauvés. Lève ta main là où tu es. Commence à louer Dieu pour sa mort. Loue Dieu pour sa mort. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Tu nous as libérés de toute condamnation. Père de gloire, tu nous as justifiés. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te glorifions l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Le nom le plus précieux. Le nom le plus puissant. Le nom le plus merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Je veux ce matin, toi qui n'as pas encore cru en lui, si tu es parmi nous, par la grâce de Dieu, donne ta vie à Christ, donne ta vie à Dieu, répands-toi de tous les péchés, et répands-toi de tous tes péchés, confesse-le, prends la décision ce matin d'abandonner la vie de péché. Quel est le péché qui te lie? Quel est le péché qui te tourmente? Et reconnais cela devant Dieu. Confesse-le devant l'Éternel. Et répands-toi de ce péché. Et demande pardon à l'Éternel. Si tu es devenu rétrograde dans un autre domaine de ta vie, demande à Dieu de te réconforter. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. N'aie pas honte de ton frère. N'aie pas honte de ta soeur. Dieu te connaît plus que moi. Il te connaît plus que toi-même. Confesse tes péchés. Abandonne tes péchés. Et répands-toi de tes péchés. Et demande à Dieu de t'aider à marcher selon sa volonté. À faire rien que sa volonté. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Prie. Prie. L'Éternel notre Dieu, faible que nous sommes, nous nous approchons de toi avec toutes nos faiblesses, Père, puisque Jésus est mort pour nos péchés. L'Éternel est grâce, au nom de Jésus, l'Éternel pardonne nos péchés. Nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos forfaits. L'Éternel est grâce. Si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs devant toi. Que ferons-nous, Seigneur, que toi tu ne verras pas? Où irons-nous, Seigneur, que toi tu n'es pas l'Éternel? Père des grâces, nous t'en supplions ce matin, au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Lève tes mains maintenant là où tu es. Jésus est venu, il est mort sur la croix pour nous libérer de toute malédiction. Quelle malédiction qui influence ta vie? Quelle malédiction qui tourmente ta vie? Quel acte qui a été signé, qui subsiste contre toi, qui dérange ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu vas citer toute malédiction par son nom. Tu vas dire, toi malédiction, je te présente la croix de Jésus, là où il est mort, et il a été maudit pour que moi je sois béni. Que tout acte qui a été signé